Cette semaine, dans le Sisterhood Podcast, Quand tu sors d'une relation, c'est vrai que tu as ce sentiment-là de « ben, il n'y a pas personne d'autre pour moi ». J'ai vraiment à cœur ma génération, surtout les femmes, puis j'ai l'impression que t'as tellement de quoi leur apporter. Elle avait la famille que je voulais, elle avait la vie quote-unquote parfaite que je voulais. Elle avait trouvé quelque chose qui était tellement mieux que moi, je pouvais aussi avoir. Suite à d'autres choses qui se sont passées dans ma vie, au niveau des relations, j'ai comme barré les hommes. Je me vois un peu là-dedans, puis j'ai vécu l'infidélité, puis moi, la comparaison, là, c'est genre tous les jours de ma vie, là. La meilleure façon de détruire quelque chose d'unique, c'est de le comparer avec quelque chose d'autre. Ginny, bienvenue sur le podcast! Merci de m'avoir! Pour vrai, pour mettre en contexte les gens, moi puis Ginny, on s'est rencontrés au camp Livingston en 2017, parce qu'on était les deux staff. On Ouais. était les cabin leaders, les deux. Puis, t'as-tu fait 2018 aussi? Moi, je me rappelle plus. Non, c'est Non. l'année que j'ai skippé. Ok, Ouais. t'as skippé 2018, puis après ça, t'es retourné en 2019, moi en 2019, j'étais genre, OK, I'm out! Ouais. C'est ça. Somewhere else in my life. Mm-hmm. Puis, fait que de ça, on s'est rencontrés au camp. Puis moi, je me rappelle les moments quand nos juniors, genre, ils étaient avec nos enfants. Puis là, nous, genre, on sneakait out pour aller soit chercher de la bouffe dans la cuisine, ou on allait, genre, prendre notre douche pendant full longtemps, genre. Ouais, c'est Parce ça. qu'on avait la paix. Ouais. Parce que c'est vraiment les moments qui m'ont marqué. Puis, mais tu sais, on s'est quand même perdu de vue. Tu sais, on était, genre, des bonnes amies, mais Mm-hmm. on s'est quand même perdu de vue parce que, tu sais, life, genre, c'est ça, après le camp, ben, la vie, la réalité revient. Puis, ben là, on va l'entendre dans ton témoignage, mais t'étais rendue au Texas. Oui. Puis, pas out of nowhere, il y a un contexte à ça, mais on s'est revus au Café Fitchby Ouais. là, quelques semaines, puis c'était vraiment un pur hasard, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il faut qu'on s'assoie, puis que genre, on a tellement vécu de choses les deux de notre bord, fait que juste comme s'asseoir puis se parler. Fait que c'est ça qui est arrivé, puis après ça, ben, en m'assoyant avec toi, j'étais comme, mon dos Ginny, c'est la raison pour laquelle Dieu est vivant, genre. Ben, en fait, le témoignage que tu m'as partagé, pour vrai, quand je sortais dans mon char, j'étais comme, Dieu est vraiment vivant à travers ton témoignage, là. C'est comme, ça me donnait le goût de découvrir Dieu sous une autre façon. En tout cas, je trouvais ça vraiment inspirant, puis j'étais comme, je veux que tu viennes sur le podcast me partager, ben, en fait, des choses que tu me partageais sur ton futur. Ben, sur ton passé, en fait. Et ton futur aussi. Ouais. Fait que c'est ça, ben, bienvenue, Ginny. Ah, C'est vraiment un honneur de merci. t'avoir. Ah. Fait que, avant de commencer, on pourrait commencer genre par une petite question brise-glace avec un jeu vérité-confession. OK. Fait que tu peux choisir une catégorie, puis j'ai la carte, puis si jamais t'es à l'aise de répondre à la question, on va commencer ça smooth. OK. Je vais prendre croyance personnelle. Parfait. Je la lis? Ouais. OK. Ça dit, si tu pouvais dîner avec une figure biblique autre que Jésus, qui choisirais-tu et pourquoi? Donc, moi, je pense que je prendrais vraiment peut-être Daniel, parce que ça fait comme quelques mois que j'étudie le livre de Daniel, puis juste vraiment lire son histoire. Tu sais, on connaît la grosse histoire, là, avec le lion, puis lui qui rentre dans le Lion's Den, mais vraiment voir son cheminement personnel avec Dieu, les moments intimes qu'il y avait, même quand il y avait tellement des choses contre lui, puis qu'il retourne toujours à qu'est-ce qu'il croit vraiment. Ça m'a vraiment inspirée. Fait que je voudrais lui demander, tu sais, quand t'as vécu ces choses-là, c'est qu'est-ce qui te portait tout le temps à retourner sur tes genoux puis aller voir Jésus, tu sais, Wow. puis lui parler. Puis pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais discuter avec Daniel, mais c'est aussi parce que ma tête est dans ce livre-là en ce moment, là. Fait Mais c'est bon. que, ouais. Puis Ah. toi? Moi, ce serait la reine Esther. Ben, c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai genre pigé une carte au hasard où ça fait partie des photos, genre, qu'on a pris au hasard, là. Puis j'avais partagé justement que ce serait vraiment la reine Esther parce que je trouve qu'elle a vraiment été une figure inspirante de leadership féminin. Puis tu sais, dans ce temps-là, c'était genre un empire gouverné vraiment par des hommes. La femme, elle avait pas un mot à dire, mais elle a quand même eu des guts de genre de parler, en fait. Puis, tu sais, elle a mis littéralement sa vie en péril pour sauver son peuple. Fait que je trouvais ça juste beau de son leadership. Puis j'aimerais ça apprendre plus, mettons, sur, justement, son leadership. Puis, tu sais, elle doit avoir peur quand même, là, de prendre des risques autant hauts, là. Ouais. Fait que, puis aussi, elle a vécu là-dedans avec humilité. Puis elle a jamais douté
de Dieu, où elle a toujours gardé la foi, fait que je trouve que c'est beau. Ouais, non, Moi, c'est ce serait la vraiment reine Esther. beau. I guess que moi, I guess qu'en ce moment, je suis dans une période plus de comme, pas leadership, mais comme, tu sais, avec ce que je fais pis tout, I guess c'est une façon que j'influence ma génération, mais Ouais. sans dire que je suis une influencer, genre. Ouais. C'est pas ce que je veux dire, là. On est tous des influencers, dans le fond. Mais c'est ça. Mais bienvenue. C'est beau. Merci. Fait que, Jenny, toi, tu m'as partagé quand on s'était vu que, en fait, j'ai l'impression qu'on parle un peu de ton témoignage. Fait que, mettons, à quoi ressemblait justement ton enfance, là, avant que tu découvres Dieu, puis ouais, c'est ça. Ouais, dans le fond, moi, comme t'as mentionné, tu sais, j'ai pas été née dans une famille chrétienne. Puis mon background, comme t'avais mentionné, tu sais, il y avait beaucoup, tu sais, ça a été marqué par de l'abus physique, mental, émotionnel. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, puis qui a déterminé qu'est-ce que j'allais poursuivre quand j'étais plus vieille. Mais avec toutes ces choses-là qui se passaient, quand t'es dans un milieu qui est comme, si tu veux, toxique ou t'as été marqué par des choses comme ça, pour toi, c'est comme ta normale. Fait que moi, je voyais pas de problème avec ça nécessairement. Puis moi, mes parents, ils étaient pas ensemble depuis que j'avais 8 mois. Fait que pour moi aussi, ça, c'était une normale. Tu sais, mes parents, ils étaient pas ensemble, puis moi, c'était ça ma vie, là. Fait que pour moi, ça m'avait pas nécessairement marqué, vu que j'étais pas cognitivement, tu sais, assez adapte pour savoir que, maman, papa sont pas ensemble. Mais ma mère, elle a rencontré quelqu'un qui était mon beau-père, dans le fond. Puis depuis que je suis hyper jeune, tu sais, je me rappelle pas d'un temps où il était pas dans ma vie. Puis lui, il avait 2 fils. Puis on était comme une famille de 5, là, vraiment proche. Puis pour moi, ça, c'était comme ma famille, là. Puis, tu sais, on a vécu ensemble. Puis d'un jour au lendemain, ma mère est venue chez mon père, elle est venue me ramasser. Puis, tu sais, elle a dit, ils sont partis. Là, j'étais comme, de quoi ils sont partis? Qui est parti? Tu sais, je comprenais pas. Puis là, quand j'ai rentré dans la maison, puis il y avait tout... Dans le fond, tout était parti, tu sais, il y avait plus, tu sais, d'assiettes, de fourchettes qu'on avait partagées, mais eux sont tous partis avec ça, puis tu cours, tu vas en haut, tu regardes dans les chambres, puis c'est vide. Puis pour moi, en tant qu'adolescente, je pensais que c'était de ma faute. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'ils sont partis? C'est sûrement quelque chose que j'ai fait. Puis en vieillissant, pour moi, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je gagne l'amour. Comme, avec mon père, tu sais, c'était comme, il me disait « je t'aime » quand j'avais des bonnes notes à l'école. Il me disait « je t'aime » quand j'étais super bonne au sport que je jouais. Si je me démarquais de mes pairs, c'est là que c'était « hey, je t'aime, je suis fière de toi », mais quand je faisais le contraire, t'entendais rien. Fait que j'étais comme « ok, je performe pour avoir de l'amour ». Puis c'était comme ça dans beaucoup de milieux, tu sais, l'intimidation à l'école, plein de cercles où que, OK, faut que je sois telle personne pour recevoir de l'amour, puis si je suis pas cette personne-là, je la recevrai pas. Fait qu'avec mon beau-père qui est parti, pour moi, c'était comme, je mérite pas l'amour. Tu sais, je suis pas assez aimable pour qu'il veuille rester. Puis il est parti. Fait que j'étais dans un cercle où que ça allait pas super bien, puis encore entourée de l'abus que j'avais parlé d'eux. Puis j'avais ma tante en Ontario, dans le fond, qui a entendu parler d'un camp au Québec chrétien, puis elle était comme « Ah, moi, je vais envoyer Ginny là-bas. » Puis j'étais comme « Non, merci, je suis good. » Puis elle a dit « Ben, c'est déjà payé, il faut que tu y ailles. » Puis là, j'étais comme « OK. » Fait que là, elle m'envoie là-bas. Puis c'était un camp chrétien. Puis moi, j'aimais les jeux, j'aimais la bouffe, tous ces trucs-là. Puis là, il commençait à parler de Jésus. Puis moi, j'étais fâchée. J'ai dit, je veux rien savoir de ça. Vous êtes bizarre, non merci. Fait que je quitte le camp. L'année d'après revient. Je me fais renvoyer là-bas par ma tante. Puis j'ai dit, je veux pas y aller. Puis elle était comme, désolée, c'est payé. Tu y vas la semaine prochaine. J'étais comme, la semaine prochaine? Fait que là, il me renvoie là-bas. Puis j'avais fait quelque chose, si je m'en rappelle bien, j'avais fait quelque chose qui était comme, qui marquait, qui valait de la discipline, là, envers les autres enfants. Fait que ma monitrice, elle m'a pris de côté, puis je t'assure, là, qu'elle allait me chicaner d'aplomb, puis elle me regarde, puis elle dit, tu sais, Ginny, je t'aime. Puis moi, je me suis fâchée. J'ai dit, t'as pas le droit de dire ça.
si telle personne dans ma vie me dit pas je t'aime, si telle personne peut pas me dire je t'aime, toi tu peux pas me dire je t'aime après 3 jours d'être ici à un camp de vacances, là. Puis elle s'est assise avec moi puis elle a dit mais Ginny, je peux t'aimer parce que Dieu m'a aimé. Puis j'ai vraiment pas compris ça. Puis j'ai été tellement fâchée, je suis partie. Puis cette soirée-là, on avait un temps de cabine ensemble où que dans le fond la monitrice a partagé son témoignage avec tout le monde après la journée. Puis dans le fond, elle a expliqué qu'elle a été née dans une famille chrétienne, elle a toujours ressenti l'amour envers ses parents, tu sais, elle savait que ses parents l'aimaient, elle savait que ses frères et ses sœurs l'aimaient, elle savait que toute sa famille l'aimait, puis elle avait jamais vraiment vécu quelque chose d'assez pertinent pour la marquer à ce point-là, mais elle a dit même si j'ai toujours été aimée, j'ai j'ai comme un plan, genre. Mais dans le fond, elle a dit même si j'ai toujours été sentie que j'ai été aimée vraiment au plus profond de moi, j'ai jamais découvert de l'amour comme l'amour de Dieu. Puis ça m'avait marqué parce que, dans le fond, elle avait tout ce que je voulais. T'sais, elle avait la famille que je voulais, elle avait la vie quote-unquote parfaite que je voulais, mais elle avait trouvé quelque chose qui était tellement mieux que moi, je pouvais aussi avoir. Fait que là, j'ai demandé d'y parler, j'ai dit, je veux savoir c'est quoi ça, c'est quoi l'amour de Dieu. Puis elle m'a guidée là-dedans, puis elle m'a vraiment parlé du fait que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous. Puis pas seulement qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité puis qu'il vit en nous. Puis j'étais comme, moi, je veux ça. Je veux essayer ça. Fait que c'est là que je te dirais que j'ai donné ma vie à Dieu. C'était au camp où on s'est rencontrés, mais on s'est rencontrés comme... C'est malade! Ouais! Mais, fait que, si t'es 10 ans plus tard, tu pouvais genre avoir autour de 10 ans. J'avais comme 12 ans. 12 ans. Ouais, peut-être plus 8. Je suis pas bonne en maths. All good. Ça se peut, ouais, sur le spot. Puis, t'as-tu vécu longtemps avec ce genre de mindset-là, où est-ce que, comme, je dois mériter d'être aimée? Ça t'a-tu vraiment, même quand, que, mettons, t'avais dans ta vie, t'avais-tu encore des patterns qui revenaient quand même? Oui, puis même dans tu sais, avec des relations amoureuses, c'était la même chose. Il fallait toujours que je performe pour être aimée. Mais j'avais ce mindset-là, là, tu sais, c'est... Puis quand t'as ce mindset-là, tu choisis des personnes qui vont fit avec ce mindset-là. Fait que, tu sais, j'allais pas nécessairement pour des relations saines parce que je savais pas c'était quoi une relation saine à cause de ça. Fait que je te dirais, tu sais, ça m'a marqué à différents stades dans ma vie sans même que je le sache jusqu'à temps que je vieillisse puis qu'il y a même d'autres gens qui le démarquent, là, qui disent « Hey, il y a un pattern qui se fait. » Puis si tu regardes, tu sais, tu peux voir que ça vient de là. Ça fait genre « Wow! » Wow! Ouais. Puis aujourd'hui, mettons, comment tu vis avec ça? Je te dirais que là, maintenant que je le sais, que j'ai ce défaut-là, dans le sens que je cherche toujours à prouver aux gens que je peux être aimée, ben c'était de se tourner puis de réaliser, mais pourquoi que je crois à cette menterie-là. Puis en fait, c'était de regarder dans la Bible puis que la Bible a dit, mais tu sais, t'es faite à l'image de Dieu, puis que tu sois unique. Puis pour moi, j'ai déjà reçu quelque chose qui m'avait vraiment encouragée. Ils ont dit, Ginny, la première chose que tu peux faire pour détruire quelque chose de unique, c'est de le comparer avec quelque chose d'autre. Puis à cause que j'ai vécu de l'infidélité, puis à cause que j'ai vécu ces trahisons-là, je me comparais constamment à des gens, là, tu sais, des familles. Ah, ça, c'est une belle famille. Ah, ça, c'est une belle fille. Pourquoi moi, je suis pas comme ça? Mais je me détournais complètement de, ben, Dieu m'a créé comme ça. Puis c'est quelque chose que, oui, j'accepte, mais quelque chose que je peux fleurir, tu sais, à l'intérieur dedans. Fait que je te dirais que ça m'a marqué, mais quand j'ai réalisé le fait que, tu sais, j'ai été créée unique, puis là-dedans, tu sais, je peux pousser les autres à exceller dans qu'est-ce qu'ils ont comme cadeau, comme toi, avec ton podcast, tu sais, c'est fou, là, tu sais, c'est de t'encourager là-dedans parce que t'as été créée comme une leader, tu sais, t'as été créée pour faire ces belles choses-là, tu sais, le jeu, tu sais, c'est quelque chose d'unique, là, que tu as pensé à faire, puis de le partager avec les autres, puis comme
ben pareillement, tu sais, moi, j'ai été créée pour faire d'autres choses que Dieu me démontre un petit peu par petit peu, là. Mais quand j'ai compris ça, là, j'étais comme, OK, je peux me détacher de ce pattern-là, puis d'en marcher dans un nouveau, là. C'est tellement bon. Tu me disais ça, puis genre, j'avais des frissons. OK, pour vrai, quand on s'était vu au café la dernière fois, tu sais, j'ai dit à mon chum, « Oh mon Dieu, j'ai vu une de mes amies, que genre, ça fait full longtemps, puis genre, on se ressemble full. » Mais moi, on aurait dit que je ressemble à toutes mes amies que je vois. Je suis comme, on a les mêmes affaires, on a vu les mêmes affaires. Mais pour vrai, tu sais, autant que notre histoire est tellement différente, comme, tu sais, moi, mon background, il est vraiment plus religieux, puis tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans, puis toi, c'était genre vraiment l'inverse. Mais autant, si je me rappelle bien, il me semble que t'étais partie de chez vous quand même relativement jeune, là. T'avais-tu genre 16 ans, 16-17? Ben dans le fond, j'ai officiellement déménagé de chez moi à 18. OK, 18. Mais est-ce que, me semble qu'il y avait comme de quoi que, tu sais, moi, je suis partie de chez nous à genre 16 ans, j'étais comme, OK, genre, I need to figure out my life. Mais, par exemple, j'ai l'impression que l'espèce d'affaire de se chercher, tu dois être, you deserve to be loved. C'est comme, tu sais, de quoi on aurait dit que genre je fight ou, pas je fight, mais en tout cas, je me vois un peu là-dedans, puis tu sais, j'ai vécu l'infidélité, puis moi, la comparaison, là, c'est genre tous les jours de ma vie, là. Genre, qu'est-ce qui est telle personne de plus que moi, puis on aurait dit, je cherche tant comme à me comparer aux autres au lieu de fleurir dans qu'est-ce que j'ai. Fait que la façon que tu l'as apporté, j'étais comme, mais wow, ben, c'est tellement vrai, là. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir telle affaire de telle personne ou telle personne. De fleurir, en fait, dans mes dons, puis comme arrêter de me casser le bicycle à genre être quelqu'un d'autre, mettons, là. Parce que, I guess, c'est de quoi que je fête aussi, genre, tous les jours de ma vie. Mais tu sais, j'apprends à accepter aussi qui je suis, là. Ouais. Mais disons, quand j'étais plus jeune, ou on recule de quelques années, genre 5 ans, même pas, je pense que c'est un pattern qui revenait quand même, là, me comparer aux autres, là. Ouais. De chercher justement cette valorisation-là des autres quand que je veux l'avoir directement de Dieu, là. Mais... C'est bon. Mais ouais. Fait que, dans le fond, avec ta famille, t'avais pas les meilleures relations, mettons, avec tes parents? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, ma mère puis moi, on était super proches. Puis après ça, c'était plus avec mon père là, que ça me marquait, là, je te dirais, avec la façon dont on était interacted. C'est quoi? C'est all good! Je suis franglaise, ok? Franglaise, j'aime ça, j'aime ça! Mais dans le fond, ouais, la façon dont on se parlait, je te dirais pas que c'était super sain. Puis parce que moi, j'avais une perception de mon père qui était plus négative, puis lui, la même chose envers moi. Je te dirais que notre relation était pas super bonne jusqu'à il y a quelques mois. Fait que là, j'ai 25. Je me out, là. J'ai 25. Puis, tu sais, depuis que j'ai comme, je te dirais 14 ans, là, que notre relation, elle a comme brisé, là. Puis je peux pas pinpoint quelque chose auquel ça l'a fait en sorte que c'était brisé. C'est juste avec le temps puis la façon dont, tu sais, qu'il me parlait, je me suis comme éloignée, là. Puis récemment, justement, ton père, il est décédé. Oui. Mais quand t'étais pas au Québec, quand ça s'était arrivé, j'imagine, là? Quand il est décédé? Ouais. Ouais. Parce que, ou du moins, quand t'as appris la nouvelle. Moi, j'ai fait un programme à Montréal pour mon université. Une fois que l'université est finie, j'ai fini en décembre, qui est comme pas un temps normal nécessairement pour finir. Tu sais, d'habitude, tu finis en juin. Fait que j'ai travaillé pendant ce temps-là. Puis après ça, j'ai vraiment senti que Dieu m'appelait pour aller à l'école biblique. Mais moi, je me suis toujours dit, non, c'est les nerds qui vont à l'école biblique. Je ne vais pas à l'école biblique. Mais il m'a vraiment, tranquillement, pas vite, vraiment comme travaillé le cœur pour que je voie que, OK, ça pourrait être quelque chose de bon. Puis, dans le fond, je me suis enregistrée pour aller à l'école biblique en Colombie-Britannique. Fait que je suis partie pendant 1 an là-bas. Puis on avait comme une pause entre les 2 sessions pendant le temps de Noël. Fait que je suis revenue à la maison. Puis c'est là que mon père m'a dit, dans le fond, qu'il y avait le cancer de la peau. Puis avec ça, je savais pas, est-ce que je continue dans le programme, est-ce que je reste à la maison, mais il m'a vraiment encouragée d'y aller. Fait que j'ai trouvé ça comme, OK, tu sais, je vais retourner. Fait que là, je suis partie. Puis de ma 2e session en Colombie-Britannique, j'ai été invitée pour travailler comme une infirmière
au Texas, à un autre campus d'école biblique pendant l'été. Donc, avec considération prière, je suis partie au Texas. Je suis revenue, mais j'avais appliqué pour une 2e année d'école biblique au Texas. Je voulais vraiment continuer parce que j'avais vraiment tombé en amour avec l'étude de la Bible parce que j'apprenais beaucoup sur le contexte, j'apprenais sur les histoires, puis ça m'intéressait tellement. Puis j'étais comme, il y a tellement de vérités qui peuvent s'appliquer aujourd'hui. Genre, tout ce qui s'est passé dans le temps, qu'on dit, ouais, mais c'est tellement détaché, ça a été écrit il y a des milliers d'années. Mais en même temps, ces vérités-là sont timeless. Ça reste avec nous. Fait que j'ai continué à creuser. Fait que j'ai appliqué pour ma 2e année. Puis on dit, il devrait vraiment pas avoir de problème que tu sois accepté. J'ai dit, OK, ben parfait. Tu sais, j'avais des bonnes notes à l'école. Fait que, tu sais, j'avais pas vraiment d'inquiétude. Puis, dans le fond, je reviens à la maison, je reviens au Québec, après d'être partie 1 an. Puis, l'école me recontacte, ils ont dit, pour une raison ou une autre, on peut pas t'accepter. Puis là, j'étais comme, ben, qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais? Ouais. je comprenais mon pas. Dieu, j'ai tellement capoté. Ben, je capotais. J'étais comme, OK, j'ai fait quelque chose ou mes notes étaient pas assez bonnes. Puis, on dit, on sait vraiment pas, mais on peut juste pas t'accepter. Puis moi, j'étais comme un peu fru, parce que, ben, pas envers l'école, mais envers moi-même, parce que j'étais comme, je comprends pas pourquoi je peux pas être acceptée. Fait que je voyais cette porte qui a fermé dans ma face comme un obstacle. Puis je voyais pas que c'était la grâce de Dieu qui travaillait dans ma vie puis de la vie de mon père. Parce que pendant ce temps-là, quand j'aurais été repartie au Texas, c'est vraiment quand que la relation avec moi et mon père a pu vraiment fleurir. On a eu des bonnes conversations. Puis on savait pas qu'il s'approchait de la fin de vie. Dans le fond, les médecins ils ont dit qu'il y avait encore des années à vivre, que il fallait juste qu'il fasse de la chimio pour aller mieux. Mais avec ça en arrière de la tête, on a pu vraiment creuser dans notre relation puis se parler de différentes choses. Puis c'est là qu'il se posait vraiment plus de questions sur Dieu aussi. Fait qu'il me posait des questions comme pourquoi que je sens qu'on est méchant en tant qu'humain? T'sais, il comprenait pas pourquoi que ça c'était genre le péché, c'est quoi le péché? Donc je répondais à ces questions puis on soupait ensemble beaucoup, fait que c'était vraiment spécial. Puis dans le fond, la première semaine de décembre, ma tante qui m'a envoyée au camp est décédée soudainement. Puis 8 semaines plus tard, mon père est décédé. Parce qu'eux, ils étaient comme des besties, là, des meilleurs amis. Puis les médecins, ils ont vu ça comme... Il était tellement attaché à ma tante qu'il a comme laissé tomber, là. Puis ils ont aussi trouvé le fait que il y avait des métastases au cerveau. Fait que son cancer de la peau était propagé au cerveau. Puis avec ça, ça a le fait que ça a accéléré son décès. Puis je vois maintenant la porte fermée que j'ai eu comme choc, puis j'ai été vraiment en colère. Pourquoi, Dieu? Est-ce que tu veux pas me laisser aller au Texas pour étudier? Tu sais, c'est biblique, là. Ouais. Étudier la Bible. Mais ça a été fermé dans ma face. Mais à voir que Dieu avait tellement de grâce envers moi pour que j'aie ces derniers moments-là avec mon père, pour aussi partager ce que Dieu m'a donné, tu sais, son amour. C'est un vrai cadeau que je peux regarder maintenant en arrière. Wow. Puis dire comme, OK, je vois que t'es souverain, puis je vois que t'es bon, même quand que j'ai l'impression que t'es contre moi, mais t'es pour moi, en fait. Oh, ouais. Cherche à avoir mon bien. Puis c'est drôle parce que j'ai été tellement en colère pendant des mois puis des semaines quand mon père est décédé. Parce que avant que mon père décède, 2 semaines avant, il a accepté Jésus dans son cœur. Puis pour ceux, tu sais, pour des gens sont comme, OK, mais oui, mais ça veut dire quoi? Mais mon père, c'était une personne qui s'éloignait de Dieu, là. Toute sa vie, il a couru très, très loin de l'Église. Il voulait rien savoir de Dieu. Il s'est ramassé dans des mauvaises gangs. Il faisait de la drogue, de l'alcool, au max, là. C'était pas nécessairement une, quote-unquote, bonne personne selon la province de Québec, mettons. Donc, pour quelqu'un comme ça qui veut accepter la grâce de Dieu puis que sa vie a complètement changé, tu sais, il y avait une tendance plus narcissique.
narcissiste envers moi, puis les autres autour de lui. Puis avec ses mots, il était toujours très raide, puis c'est ça qui est ça, puis des petits commentaires, c'est là qui était pas nécessairement sain. Il est devenu un homme tellement gentil qui cherchait le bien non seulement de moi, mais il cherchait le bien des infirmières qui venaient le voir, des médecins qui venaient le voir. Tu sais, il y avait une joie. Puis ça n'avait pas de sens. Tu sais, il était mourant dans son lit, mais il y avait une joie, puis de l'espoir. Puis j'étais comme, comment tu peux avoir ça? Mais il disait, ben c'est Jésus. Wow. J'étais comme, wow, là, tu sais, si j'aurais été à l'école, j'aurais pas vécu ces moments-là avec mon père. Que je le garde dans mon cœur, là. Puis avec ça, tu sais, j'ai été tellement en colère envers Dieu, parce que j'étais comme, la relation que je voulais toujours avoir avec mon père, c'était juste pendant 2 semaines. Tu sais, avant ça, j'avais 25 ans de mauvaises relations avec mon père, puis pendant 2 semaines, c'était la relation auquel je priais constamment pour avoir une fois que je suis devenue chrétienne. J'étais comme, c'est ça que je veux. Je veux une relation où que je suis capable de parler à mon père juste parce que c'est mon père, tu sais. Ouais. Puis juste lui parler de la vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, parce que j'avais jamais ça avant. Mais c'était tellement des beaux moments. Donc, quand il est décédé, j'ai été vraiment en colère. Puis la semaine dernière, j'ai été dans une retraite de femmes, là, où différentes leaders se réunissent, puis là, on parlait de tout. Puis là, ils m'ont regardé, puis ils ont dit « Ah, Ginny, comment t'as vu la grâce de Dieu dans ta vie dans la dernière année? » Puis j'étais comme « Je ne réponds pas à la question! » Puis ils sont comme « Non, mais certainement, il y a quelque chose. » Puis il fallait que je réfléchisse vraiment. Puis c'est là que Dieu me montrait ça, le cheminement du fait que j'ai été avec toi tout le long. Puis c'est juste le fait que mon père a pu avoir ces 2 semaines-là, puis que ça a été sain. Tu sais, pour moi, c'est un cadeau. Puis le fait que là, j'ai de l'espoir. Tu sais, je fais un deuil que mon père est décédé, puis que ma tante est décédée, mais je sais exactement où ils sont. C'est tellement hot. Puis à cause de ça, tu sais, je suis vraiment triste, puis j'y pense à tous les jours, mais j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir qu'ils sont bien. J'ai de l'espoir que, tu sais, je vais les revoir peut-être un jour, puis avec ça, je suis capable d'avancer. Mais j'étais tellement pris dans un nuage de colère que je pouvais même pas rien voir comment Dieu était bon dans tout ça, dans le deuil. Ouais. Je pense que c'est normal aussi de vivre ces émotions-là. Là. Ouais. C'est pas mal, là. Je pense que... Dire « Oh non, tout va bien, mon père est mort », je pense que... Ouais. T'as pas d'avoir de la peine pis d'être en colère, là. Je veux dire, c'est très humain comme réaction aussi, là. Ouais. Fait que là, t'en es sorti parce que, justement, t'étais capable de voir, genre, le big picture, puis genre, tu sais, Dieu est accompagné, puis tu vas y revoir un jour. C'est ça. Tu sais que... Ben, ça n'était qu'un au revoir, dans le fond. Oui. Puis ta tante qui t'avait envoyé, justement, là, d'un camp, c'était quand même proche, j'imagine, hein? Ouais, on était vraiment proches. Elle est décédée d'une crise de cœur dans son sommeil. Fait que c'était vraiment pas prévu. Ah, mon doux. Puis elle était super en santé. Elle venait de revenir d'un voyage où elle faisait du hiking, là. Fait que, ouais, non, c'était soudain, là. Ah, mon doux. Mm-hmm. Ah, ça, je savais pas. C'est beau parce que je savais pas cette histoire-là de, comme justement, Dieu avait fermé la porte sur l'école biblique. Mm-hmm. Puis tu sais, même si ça a l'air chrétien, tu sais, des fois, en tant que chrétien, c'est facile de dire mais à cause c'est chrétien, c'est clairement ça le plan de Dieu, genre. Tu sais, à cause que c'est bon, à cause que ça s'enligne avec, mettons, Dieu, ben c'est clairement ça qu'il faut que j'aille faire, mais pas nécessairement. Tu sais, des fois, Dieu ferme les portes, puis on se demande tant, ben voyons, il me semble que c'était la chose à faire, puis des fois, on essaie de pousser la porte. Oui. Non, il y a de quoi de mieux qui s'en vient pour toi, mais c'est tellement dur de comme... C'est ça. De comme voir, de voir ça, des fois, quand t'es tellement dedans, là. Ouais. C'est là que la communauté, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Tu sais, avoir des bons amis autour de toi qui sont comme, OK, la porte est fermée, mais ça veut dire qu'il y en a un autre qui est ouverte, ou il y en a une que t'as même pas remarqué qu'elle est là. Ouais. Puis pour moi, j'étais comme, OK, mais j'étais tellement têtue, j'étais comme, non, je veux qu'elle ouvre. Ouais. Fait que genre, j'essayais de l'ouvrir comme tu disais, mais elle t'a barré la porte. Fait que je gaspillais mon temps à essayer d'ouvrir une porte qui ouvrait pas. Tandis que je pouvais juste me tourner puis voir elle qui était ouverte, puis remercier Dieu pour être comme, OK, t'as quelque chose de mieux pour moi que qu'est-ce que moi j'aurais prévu. Ah ouais. Fait que c'est vraiment bon que tu dis. Ben là, c'est toi qui as dit. Ouais, non. Je vais juste te répéter, là. Puis, t'as-tu l'intention de retourner à l'école biblique, finalement?
Je te dirais que maintenant, en ce moment, non, parce que je me marie. Fait que c'est un petit peu... C'est malade! Ouais, fait à cause que je me marie, là, faut que je considère une autre personne dans le décor, Ouais. fait que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est... Spoiler alert. Ouais, spoiler alert, je suis fiancée. Ouais, mais à cause de ça, je le sais pas. C'est ça la réponse, je le sais pas. C'est une bonne réponse. Ouais. Mais c'est fou que tu sois fiancée en ce moment parce que, ben, je sais pas, moi, je vais pas faire de name drop, là. Mhm. Et on va garder la personne fictive. Ben, c'est pas une personne fictive, mais c'est La personne en question. c'est la personne en question parce que j'ai été témoin qui était dans ta vie quand même longtemps. Mais c'est ça, c'était pas une personne très, comment dire, exemplaire. C'était pas nécessairement un homme de Dieu. Bon, en tout cas, whatever. Mais est-ce que, genre, il y a des moments dans cette relation-là... Mais en fait, ouais, parle de cette relation-là. Fait que c'est-tu ton first love? Ouais. X? Mhm. Ok. Ouais. Dans le fond, tu sais, j'ai eu d'autres relations aussi, là, mais la relation en question de celle que tu parles, tu sais, on a été ensemble pendant très longtemps. Tu sais, je l'ai vraiment aimé, il m'a vraiment aimé, mais c'était pas une relation qui apportait de la gloire à Dieu. Puis avec ça, tu sais, c'est qu'on tombait dans le péché, on faisait des choses qui étaient pas nécessairement saines. Puis oui, j'ai vécu de l'infidélité dans cette relation-là. Fait que après cette relation-là, puis là, suite à d'autres choses qui se sont passées dans ma vie au niveau des relations, j'ai comme barré les hommes. Dans le sens que je voulais rien savoir de personne. Je voulais être célibataire pour le restant de ma vie, puis je voulais juste voyager. Là, j'étais comme, je suis tannée d'essayer. Ça me tentait plus, là. Fait que je te dirais que, tu sais, cette relation-là m'a appris beaucoup de choses au niveau de moi-même, au niveau de comment une relation devrait fonctionner. Parce que moi, j'avais vraiment compris, encore retournant au début, que faut que je me force, faut que je fasse des choses pour être aimée. Ouais. Puis j'avais l'impression que je faisais pas assez pour être aimée. Puis même que là, tu tombes dans un stade de comparaison, là, tu sais, que, OK, mais c'est à cause que j'ai pas ça ou j'ai pas fait ci. Puis pour moi, ça m'a vraiment brisé, là. Ah, je te crois. Je vais jamais être enough pour quelqu'un. Fait que, au lieu d'essayer, je vais juste pas essayer. Puis ça va être ça. Mais Dieu, après ça, ben, il a changé mes plans un petit peu. Mais on va revenir à ça, justement. Mais est-ce que, mettons, il y avait des choses que tu voyais dans cette relation-là, t'étais comme, c'était un red flag ou pas, ou tu voulais comme un peu ignorer parce que j'imagine, ben moi, j'étais certaine aussi que genre, c'était l'homme de ta vie, là, tu sais, que genre, vous alliez vous marier pis tout, là. Ouais. Mais, fait que, est-ce qu'il y avait une partie de toi qui était un peu égo pis t'étais genre, je veux quand même pousser la porte, là, let's go, là, c'est l'homme de ma vie, là, genre, ça doit être lui parce qu'il est chrétien, pis blablabla, nanana. C'est vrai de ça, là, tu l'as dit. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ben, il est né dans une famille chrétienne. Ça veut dire qu'il y a des bonnes valeurs. Puis qu'il est chrétien. Ça veut dire, let's go, c'est good, c'est un green flag. Qui faisait que je regardais pas même les flags jaunes, oranges, qui ont fini par être un red flag. Puis tu sais, j'avais beaucoup d'amis qui m'encourageaient dans leur relation, mais j'avais aussi d'autres amis qui disaient « Hey, t'as-tu remarqué ça? » Puis moi, j'étais comme « Ah non, c'est normal, tu sais, blablabla. » Puis je pense que c'est en prenant un pas de recul, une fois de sortie de la relation, que tu regardes, t'es comme Red flag, dans le fond. mm-hmm. Puis en sortant la relation que t'as comme réalisé. Ouais. Ben, tu sais, je veux pas le out non plus puis dire des choses spécifiques Non, c'est nécessairement très qui se correct. sont passées. Mais pour moi, c'était normal que il s'en va sur une date avec une autre fille. Tu sais, pour moi, je voyais pas le problème, mais c'est parce que j'ai été élevée dans un environnement où que ça a été comme un laisser-passer, dans le sens que je voulais tellement pas blesser quelqu'un, je voulais tellement pas arrêter ses désirs que j'ai laissé un laisser-passer à tout ce qu'il voulait. Puis c'est là que j'ai réalisé que non, tu sais, Ginny, t'es une femme, puis t'as une voix, puis il faut que tu l'utilises, tu sais. Il y a des choses dans une relation que, tu sais, une femme respecte un homme, puis c'est comme ça qu'il se sent aimé, mais un homme aime une femme bien en la servant, puis c'est comme ça qu'elle se sent aimée, tu sais. Fait que la manière dont on donne l'amour, c'est pas toujours la manière dont on la reçoit. Fait que il y a cette balance-là que j'avais pas compris dans cette relation-là.
Puis je te dirais que, ouais, les red flags, là, je les avais complètement manqués, là. C'était comme, et ça wavait, là, vraiment fort, là. Puis moi, j'étais comme, ah, quoi? Il portait un red flag sur la tête devant toi. Là, puis t'es comme, that's a nice hat! Ouais, c'est ça, nice hat. Mais je te dirais que la raison pourquoi, tu sais, ça n'avait pas fonctionné, parce que on se planifiait pour se marier, là. C'était vraiment comme une relation sérieuse qui avait duré vraiment beaucoup de temps. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, this is it, because I want it to be it. J'avais pas laissé la parole de personne rentrer dans la relation. J'avais pas seek du guidance par personne. J'étais comme, j'ai décidé que ça allait être ça, fait que ça va être ça, parce que je veux pas être perçue comme, ah ben, check, elle est juste partie, fait que ça a pas marché. Non. Fait que j'avais peur de qu'est-ce que les autres gens allaient dire de moi une fois que je quitte la relation, soit que ça soit un I told you so, ou soit que ça soit un hey, pourquoi t'es partie? Dis-moi tous les détails. Mais tu sais, pour moi, j'étais comme, c'est bien plus facile de rester dans la relation, qu'elle soit saine ou pas, que partir puis être dans l'inconnu. Parce que j'avais tellement peur de l'inconnu que j'étais mieux de rester dans le mal que j'avais que step out in faith dans l'inconnu. Puis pour moi, je pense que c'était ça. J'avais vraiment peur de pas savoir qu'est-ce qui allait se passer après. Fait que je te dirais que c'est une des raisons pourquoi que j'hésitais de sortir, là. Est-ce que, mettons, deep down, là, à l'intérieur de toi, là, tu savais que c'était pas par tes enfants ou comme t'étais, genre, persuadée à 100%, pis c'était genre une surprise, mettons, quand que vous vous êtes laissés, là? Non, je te dirais que deep down, je le savais, là, que c'était pas le père de mes enfants, que c'était pas vraiment la personne que j'étais supposée de marier. C'était quelque chose que je strugglais vraiment avec parce que je m'avais tant donné dans la relation que j'étais comme non, faut que ça soit ça, là. Ouais. There's no coming back. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même. Puis dans le fond, là, justement, le temps s'est passé entre ça puis ta nouvelle relation, puis j'ai vraiment trouvé ça beau parce que récemment, je sais pas si tu t'en rappelles, mais t'as posté une story Instagram. Puis je pense que c'était ton chum qui t'envoyait des lettres quand t'étais ici au Québec. Oui. Puis t'étais comme « It's worth the wait ». Genre comme de quoi que... Peut-être c'était pas ça que t'avais écrit, mais... Genre, il y a un gars pour toi, puis genre... Je sais pas, j'imagine que tu pensais qu'il y avait plus personne pour toi après cette personne-là, là. Ouais. Parce que moi, je brûlais, fait que c'est de même que je me sentais. Je suis comme « Bon, ben, c'est pas lui, il y a personne pour moi. » C'est ça, exact, ouais. Mais finalement, tu sais... Genre, c'est tellement worth the wait, puis il y a tellement quelqu'un pour toi, finalement, genre, qui va vraiment comme... pas répondre à tes standards, mais qui va vraiment comme... Ben, c'est la personne pour toi, dans le fond, là. Ouais. Tellement mieux que tu peux imaginer, là. Ouais. Non, mais dans le fond, la personne avec qui que je suis fiancée en ce moment, tu sais, la story que tu parles, dans le fond, c'est qu'il m'envoyait des lettres écrites, là, genre 5, 6, 7 pages, là. Wow! Le saying qui passe partout, là, sur les réseaux sociaux en ce moment, là, « If he wanted to, he would, là. Genre, si il veut le faire, il va le faire. Puis pour moi, j'étais comme, mais non, c'est juste parce qu'il fait ça pour, c'est démontrer sur les réseaux sociaux que c'est un bon gars, puis là, toutes les filles veulent être avec. J'étais comme, non, c'est fake, là. Mais depuis que cet homme-là, ben, je peux dire son nom, Justin, c'est Justin. Ton fiancé. Mon fiancé. Justin, c'est le fiancé. Justin, c'est le fiancé. Le green flag, Justin. Ouais, le big green flag. C'est ça. Depuis qu'il est rentré dans ma vie, tu sais, lui, il a été clair, il a été précis, il a dit, tu sais, Ginny, c'est toi que je veux te poursuivre si tu me laisses te poursuivre. Fait que, de un, il a mis que ses intentions étaient hyper claires. Je veux poursuivre une relation avec toi. Puis non seulement qu'il a été clair dans ça, mais il m'a aussi donné une porte de sortie que j'avais jamais vécue avant. Tu me laisses une porte de sortie? Ah, mais ça m'intrigue. Comme notre premier rendez-vous, il m'a demandé d'aller sur un rendez-vous avec lui. J'ai fait « OK ». J'étais comme... Mais tu pensais que c'était un first date ou t'étais genre « Ah, on va juste voir en tant qu'amis ». C'est-tu ça ou genre... Ben moi, j'étais comme pas certaine. OK. Lui, il était comme star date. Moi, j'étais comme « On va voir. Hein? C'est On va ça. voir. » Je pense. Mais bon, c'est ça. Puis à la fin du date, il m'a reconduit où que je restais. Puis juste avant que je sorte de l'auto, il a dit « Tu sais, Ginny, j'ai eu une vraiment de belle soirée avec toi. J'ai vraiment aimé nos conversations. Puis si tu veux, j'aimerais vraiment ça t'apporter à un prochain rendez-vous. Mais si tu veux pas, c'est correct, ça va rien changer. » Parce qu'on travaillait à la même place aussi. Ouais. Fait que c'est les dynamiques, là, tu sais, tu voulais pas que ça soit awkward. Mais vu qu'il m'a laissé la porte de sortie,
puis que j'étais intéressée, puis j'avais aimé nos conversations, j'ai dit, OK, tu sais, j'aimerais ça aller à un prochain rendez-vous. Fait que c'est toujours clair. Puis tu sais, il t'envoie des fleurs, il t'envoie des lettres écrites, puis tu te sens, tu sais, poursuivi par un homme, tu sais, c'est beau. Mais j'avais jamais eu ça avant aussi, là. Fait que c'était green flag after green flag. J'étais comme, OK. Son love language, c'est-tu les cadeaux par hasard? Le sien, Ouais. c'est, comment t'appelles ça? Words of affirmation. Ok, Fait que ouais, les lettres, là, tu sais, c'est ça. Mhm. Ouais. Intéressant. Parce que c'est pas grave là, si on voit pas des fleurs. Si, Non, mettons, non, c'est... parce que la personne envoie des fleurs ou pas, que c'est un green flag ou Non. pas. Genre, c'est juste un extra au pire. Ouais, C'est non. un truc que le monde se dit, ah, allez, on va pas de fleurs, c'est pas de bon. Ouais, non. Non, c'est pas vrai, ça. Faut pas que les fleurs soient un standard sur ta liste. là. Non. Ouf. Non, mais tu sais, c'est juste l'idée que, like, God's best is there. Puis quand tu sors d'une relation, c'est vrai que t'as ce sentiment-là de, ben, y a pas personne d'autre pour moi, tu sais. Mhm. What if ça, c'était le dernier qui m'aime, tu sais, de toute ma vie? Mhm. Je vais-tu être capable d'avoir des enfants? Je vais-tu être capable d'avoir quelqu'un à partager ma vie, même si je veux pas des enfants, tu sais? Toutes ces idées-là, ça te passe dans la tête. Tu dis, si Ben ouais. j'ai quitté la relation, puis c'était la dernière que j'ai eue, mais c'est vraiment de savoir qu'il y a quelqu'un de mieux qui est là, tu sais. Mais c'est pas de placer ton espoir dans cet inconnu-là, mais vraiment en Dieu, en disant, OK, Dieu, mais je te fais confiance. Tu sais, je sais que tu cherches mon mieux, je sais que t'es bon. Puis ça, c'est un désir que j'ai dans mon cœur, d'être avec quelqu'un, puis d'avoir Mhm. une famille saine. Puis avec ça, je te le laisse entre les mains. Puis après ça, moi, je suis partie, là. Moi, j'étais comme, OK, je m'en vais à l'école, je voyage, je fais telle chose, puis je regardais pas, même que je voulais personne dans ma vie, que c'est mon ami qui a dit, hey, ça, c'est un bon gars, là. Donne-lui une chance. Parce que c'était pas un gars que sur liste, sur papier, là, qui fitait avec ce que je voulais Mhm. au départ, là, tu sais. C'est vraiment que mon amie, elle m'a pris de côté, puis elle a dit, je veux que tu pries, puis je veux que tu demandes à Dieu si tu dis oui ou non à un rendez-vous avec lui, là. Mhm. Parce que il y avait tellement des choses superficielles que j'avais mis sur ma liste, puis je manquais vraiment le caractère d'un bon homme, Ah, tu sais. ouais. Comme, on se dit tout le temps, ah, cette personne-là, faut qu'elle ait tel âge. On peut pas avoir un age gap plus que ça. Ah, je Ou, ouais, non. Mais c'est vrai, moi aussi, là, mais c'est genre, OK, faut que l'age gap soit en dessous de 1 an et demi, genre, ou faut qu'il ait telle grandeur, ou faut qu'il fit dans cette liste-là. Puis aussitôt... Athlète. Ouais, c'est ça, athlète, full pin, là. Mais je trouve ça comme quasiment injuste, là, des fois, là, tu sais, parce que lui, il aurait rentré, puis si ça aurait été juste moi j'aurais fait non merci. Ouais. Même sans lui donner une chance, là. Mais le fait que j'ai quelqu'un qui parle dans ma vie qui dit Ginny, c'est vraiment un bon gars. Puis c'est un gars qui peut vraiment bien t'aimer, là. Puis t'as pas eu ça dans ta vie. Donne-lui au moins une date. Ouais. Tu sais, juste parce que tu vas sur une date avec quelqu'un, ça veut pas dire que tu vas le marier, là. Non, c'est ça. Mais Ça. juste lui donner une chance pour voir où que ça peut aller, là, tu sais. Fait que, Ah, c'est ouais. bon. C'est tellement Mhm. bon. Ça me faisait penser. J'ai vu ça dans un. Genre, j'ai entendu l'exemple à quelque part, mais quand, mettons, t'as quitté ta relation avec X, je sais Ouais. pas son nom, mais c'est comme un pas de foi, dans le fond. C'est comme si tu sortais d'un avion, mais t'as un parachute, mais tu sais pas qu'il va s'ouvrir ce parachute-là. Puis c'est en plus que tu sautes, puis genre, ça fait tellement peur, parce que t'es comme, c'est de l'inconnu, je vais me péter à gueule, c'est genre, je suis faite. Mais genre, ton parachute va s'ouvrir, puis genre, you're gonna figure it out, puis genre, ça va être correct. Mais tu dois laisser ton parachute s'ouvrir, genre, tu dois Ouais. comme... Tu dois faire le move de sauter, puis en sautant, doucement, ça va s'ouvrir, puis comme... OK, finalement, ça va bien aller. Mais, fait que, mettons... Ben, je dis ça, en fait, pour si, mettons, il y a quelqu'un, justement, qui est dans une relation toxique ou qui est pas vraiment bonne pour elle, c'est comme... Genre, c'est correct. Genre, Ouais. il y a quelqu'un tellement mieux pour toi, là. Genre, laisse-toi pas souffrir, puis... Justement, là, tu mérites quelqu'un tellement mieux, là. Mhm. Fait que, ça, je voulais dire ça. Mhm. Fait que, qu'est-ce que, mettons, ton futur mari, Justin, a de plus, mettons, que l'autre personne, exemple, Mhm. qui vient te chercher? Ouais, ben dans le fond, de un, c'est, tu sais, le fait que ses intentions sont claires constamment. Tu sais, je pense pas, on est-tu correct, on est-tu pas correct? Puis là, tu sais, parce que dans ma relation avant, je me posais tout le temps ces questions-là. Mhm. Tu sais, j'étais tout le temps anxieuse de savoir on est où, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est avec Mhm. quelqu'un, il est-tu pas avec quelqu'un, tu sais, je le savais pas. J'étais tellement enrobée dans cette anxiété-là que j'étais même pas capable de fonctionner dans ma journée, là, comme un être humain normal.
Mais avec mon fiancé, en ce moment, tu sais, il est vraiment clair. Il me dit tout le temps où qu'il est. Puis il est prêt à avoir des conversations difficiles. Tu sais, on s'assoit, puis il est comme, OK, tu sais, Ginny, ça va être une conversation, mettons, plutôt difficile, mais il communique avec moi. Puis je pense que c'est tellement une belle chose à avoir dans une relation. Il aime Jésus. Fait que ça, c'est genre the standard, là. Ouais. Mais je dirais même que il aime Dieu plus qu'il m'aime moi, qui me rend sécure dans le sens que je sais qu'il va chercher son amour dans une source éternelle qui flow en lui. Fait qu'il sait qu'il est aimé, fait qu'il peut bien aimer, tu sais. Ouais. Puis moi, vu que je sortais avec des gars qui étaient quote-unquote chrétiens, mais qui avaient pas ces valeurs-là, je comprenais pas pourquoi ils pouvaient pas m'aimer comme du monde. Mais vu que Justin, tu sais, il a une belle foi en Dieu, mais là, il peut me partager ça aussi. Puis pour moi, je trouve ça beau. Mais j'aimerais ça toucher à quelque chose que tu avais mentionné plus tôt, c'est quand que je me demandais si je devrais arrêter mon ex-relation. J'étais dans un café avec un ami parce qu'elle m'a sorti puis elle a dit « Ginny, tu vas pas bien, là. » On sort, puis on se parle pour de vrai. Puis elle m'a vraiment pris de côté, puis j'étais fru parce que, tu sais, elle me callait out sur des choses que je faisais ou comme elle disait « Ginny, tu sais, tu faisais ça avant, puis là, depuis que t'es dans telle relation, tu fais plus ces choses-là ou t'es plus comme toi-même, tu sais, c'est pas normal. » Puis pour moi, j'étais comme frustrée qu'elle voulait me pointer tous mes défauts, mais en fait, c'est parce qu'elle m'aimait. Ouais. Puis elle dit « Tu sais, Ginny, avant ça, t'aimais ça écouter ce podcast-là. » Puis tu sais, c'était un podcast qui était d'une femme leader, là, si tu veux. Puis pour moi, tu sais, lui, il disait que je pouvais pas écouter, mettons, des podcasts de femmes, là. Ça, c'était une ex-relation. Fait que, comme, en tout cas. Mais là, elle dit, Ginny, écoute le podcast. Prends le premier qui sort, puis clique dessus. J'étais comme, je sais pas si je peux ou je peux pas, tu sais, nanana. Puis elle était comme, non, fais-le maintenant. J'étais comme, OK. Fait que là, je sors mon ordinateur, j'ai juste mon agenda. Fait que là, genre, tu sais, le calendrier, là, moi, je suis en train d'écrire par-dessus. Puis je clique sur le podcast, puis c'était « Relation toxique ». J'étais comme, mon Dieu. Nice. I saw what you did there, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, j'écoutais le podcast, puis à la fin, l'invité, là, dans le fond, qui était là, a dit « Prie que Dieu, si c'est pas ta volonté, enlève-le de ma vie. » Puis j'avais peur. Parce que j'étais comme, je le sais qu'il va l'enlever parce que je sais que c'est pas sain. Mais s'il l'enlève, je prie dans l'inconnu. Puis l'inconnu me fait plus peur que le connu. Mais j'étais comme, OK, je vais le faire. Fait que j'ai écrit tout qu'est-ce que je pensais que je voulais. La job que je voulais, le gars que je voulais marier, tout, là, une page là, écrite. Puis à la fin, j'ai dit, Dieu, si c'est pas ta volonté, enlève-le de ma vie. Ça a pas pris 3 jours. En 3 jours, j'ai perdu ma job que j'avais. Le ministère auquel que je faisais partie s'était aussi enlevé. J'ai fini l'uni cette journée-là. J'ai fini mon stage. Puis le gars que j'étais avec, dans le fond, il m'a laissé là, au téléphone. Je conduisais, là. J'avais tout perdu ces choses-là. Puis j'étais comme, au moins, il me reste ça. Je conduisais chez moi, il m'appelle, il dit, c'est fini. Puis il me raccroche ça. Puis j'étais comme, OK. Mais là, j'étais comme, Dieu, I take it back. Genre, je veux rester dans le connu. Mais là, tout était enlevé, puis j'avais rien. Puis j'étais, tu sais, je suis pas une personne qui est hyper émotive, mais j'étais dans mon salon, puis je pleurais. J'étais comme, je sais pas quoi faire. Je suis qui? Parce que j'avais tellement trouvé mon identité dans ces choses-là, que soit que je faisais ou avec qui que j'étais tellement déboussolée, j'étais tellement perdue, puis je savais plus quoi faire. Puis j'ai juste senti Dieu, hey, we're gonna figure it out. Tu sais, c'est moi, toi, puis je te promets qu'une fois qu'on va refaire ta fondation pour qu'elle soit set upon me, que ton identité soit ancrée en moi, puis dans les choses que je veux pour toi, là, ça va bien aller. Puis ça fait mal là, mais tu vas avoir mieux après, tu sais. Puis pour moi, tu sais, j'avais rien, là. Puis j'ai pleuré, je me suis ramassée à l'hôpital, tu sais, c'était big, là, puis j'avais tellement tout perdu. La seule chose qui me restait, c'était Jésus. J'étais comme, OK, tu sais, quand j'avais 12 ans, tu sais, quand tu m'as sauvée, j'ai cru que
tu m'aimais, puis que t'étais tout. Puis si tu es vraiment tout, puis si t'es vraiment bon, you're gonna show up. Donc, je prenais ma Bible, je lisais ma Bible 9 heures par jour, là. C'était intense, gang. OK, mais c'est juste ça que j'avais, là. J'étais pas capable de travailler, le fait que je faisais juste lire. Puis, à un moment donné, j'étais allée visiter une de mes amies chez elle. Puis quand que j'ai été sauvée, l'été que je te parlais en 2012, je suis rentrée dans ma classe de maths, OK, au secondaire. Puis c'est ça, je faisais mes maths. Puis là, ma meilleure amie, qui est pas chrétienne, me tape dans le dos. Puis elle dit Ginny, t'es différente. J'étais comme ça va. Elle dit tu brilles. J'étais comme de quoi je brille? Ça va-tu? T'es-tu high? Genre, what's going on? Je comprenais pas, genre. Puis elle dit je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, à ton camp, mais t'as comme une lumière, pis c'est vraiment différent. Fast forward, literally 10 years. Fait que là, j'ai genre 22 ans, j'ai fini l'université. Elle m'invite chez elle. Je m'en vais chez elle, puis là, je partage tout qu'est-ce qui s'est passé. Puis elle dit, Ginny, malgré que t'as tout perdu, la lumière que j'ai vue en toi il y a 10 ans, dans la classe de maths au secondaire, tu l'as encore. Wow. Puis pour moi, c'était pas comme, oh yes, let's go Ginny, genre, tu fais bien ça. C'était comme, ça, c'était une confirmation que Dieu, il est avec moi, puis il marche avec moi dans ma souffrance. Puis, dans ce moment-là, j'ai pu vraiment voir que Dieu veut mon bien, qui est souverain, qui est quelqu'un qui really cares, you know? C'est pas juste un Dieu qui est lointain, mais c'est un Dieu qui marche avec moi à tous les jours. Puis là, dans le deuil, avec mon père puis ma tante, je le vois encore. Puis c'est juste reconfirmé. Fait que la Bible, en la lisant, tu sais, ça peut paraître comme plate. Ça peut paraître comme... Comment je peux relate à ces gens-là, tu sais? Ouais. Je le comprends pas. Mais quand je lis la Bible, pour moi, je suis comme... Ah, regarde, il est souverain. Ah, il montre sa grâce. C'est voir le caractère de Dieu dans les histoires, puis pas nécessairement comme mémoriser les histoires veux pour veux, mais c'est vraiment de voir que il a marché avec ces gens-là, fait qu'il peut marcher avec moi. Tu sais, quand je parle de Daniel, comme au début du podcast, puis il a été... ses 3 amis ont été jetés dans le feu, puis le roi est allé voir, il dit « Ah, ils sont rendus où? » Puis là, il regarde dans le feu, puis il dit « C'est qui le 4e gars dans le feu? Je pensais qu'on en a juste jeté 3. » Mais tu sais, ça fait preuve que Dieu, il était avec eux. Dans la souffrance, dans tout ce qui se passait autour d'eux, puis qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir tellement que c'était pénible, Dieu, il était là. Puis même, il était pas seulement là, mais il les a sortis. Il aurait pu... Dieu, il aurait pu carrément arrêter avant qu'il aille au feu, là. Ouais. Mais il a dit non, je veux qu'ils voient que je vais marcher avec toi dans les pires souffrances, puis même que je vais te sortir. Puis tu sais, si Dieu, ils auraient pas laissé sortir, il aurait été bon pareil, là. Mais c'est juste, ça hit different quand tu lis les histoires, pis t'es comme, OK, il marche avec eux, il marche avec moi. Il parle à eux, il parle à moi. Fait c'est vraiment bon. Parce que, c'est drôle, j'avais lu à un moment donné, un genre de devotional, pis ça disait justement, Dieu va pas t'empêcher d'aller dans le feu, mais il va marcher avec toi. Je l'ai mal dit, mais c'était comme, même dans les épreuves, pas parce que t'es chrétien que t'es à l'abri de toutes épreuves, là, pis que ta vie va genre être ouais, non. femme parfaite avec des petites fleurs et Rainbow's Butterfly, là. C'est au contraire, genre, t'es un humain, tu vas passer à travers plein d'affaires, mais Dieu va passer avec toi. Puis j'avais tellement trouvé ça bon, j'avais comme écrit quelque part dans mon ordinateur. Mais de là quelque part dans mes notes, là. Genre, à un moment donné, c'était dans mon fond d'écran, puis ça disait justement comme Dieu va pas t'empêcher de passer par le malheur, mais il va marcher avec toi un peu comme dans la fosse. Pas dans la fosse lion, mais dans la fournaise. Ouais, c'est ça. Ardente. Donc, ouais. Ah, c'est vraiment bon. Tu veux-tu une petite game de vérité-confession avant de conclure? Oui! Yeah! OK. Fait que, pour ceux qui savent pas c'est quoi le jeu, vérité-confession, c'est un jeu de discussion. Mais toi, tu sais c'est quoi, parce que je te l'ai montré. Ouais. C'est un jeu de discussion sur la foi chrétienne. Fait que c'est un jeu, c'est vraiment parfait pour jouer entre amis, en first date, dans ton groupe connexion, à l'église, avec dans le groupe de jeunes adultes, jeunesse, etc. Pour vrai, c'est un jeu qu'on peut jouer en tout temps. Puis j'ai même des amis qui m'ont écrit pour me dire que
il y avait des amies pas chrétiennes qui ont vu le jeu, qui ont voulu jouer, puis ça l'a vraiment abouti à des belles conversations. Ouais. C'était genre les filles qui étaient comme pas quote-unquote chrétiennes qui ont voulu jouer à ce jeu-là. Fait que j'étais comme oh wow, comme c'est tu sais tellement ça ouvre vraiment la porte à des belles discussions autour de la foi, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ton passé, sur tes croyances personnelles. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a 4 catégories, plus de 200 questions. Et ben, il est disponible sur le site. Fait que si jamais vous voulez vous le procurer, vous pouvez commander le site. Yes, go buy it now. C'est unique au Québec, hein. Premier jeu de ce genre au Québec, en français. Fait que c'est ça. Fait que tu veux-tu encore piger une carte? Puis N'importe choisir? quelle? Ouais, n'importe quelle! OK. Cheminement personnel. Cheminement personnel. Let's go! Est-ce que la foi t'aide à trouver du sens dans les épreuves que tu traverses? C'est drôle, c'est exactement ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle de. La réponse, oui. 100%. 100%. Je dirais que c'est... Tu sais, j'ai une amie qui est pas chrétienne. Puis je pactais mes choses dans mon sol. Puis elle m'a regardé dans les yeux, puis on parlait de quelque chose d'autre par rapport. Puis elle me regarde dans les yeux, puis elle dit « Ginny, je peux vraiment voir comment que la seule raison pour laquelle que tu vis, c'est à cause de Dieu. » Elle dit « Tu sais, Ginny, si t'aurais jamais trouvé la foi, honnêtement, je pense que tu serais soit morte, une droguée, ou une homeless. Avec comment que ta famille est, ou comment que ton cheminement s'est fait dans la vie, tu sais. Je vois vraiment que c'est ça qui t'accroche, là. Je suis comme... Wow. Ouais, t'as raison. Puis 100%. Puis tu sais, au début, quand que je disais comme que ton témoignage, c'est une raison pour laquelle que Dieu est vivant aujourd'hui, c'est parce que, tu sais, tu me partageais des choses quand même personnelles behind the scene, puis quand tu me partageais ça, j'étais comme, mais pourquoi, genre, t'es autant fine, autant douce, autant, genre, shiny, après avoir vécu tout ce que t'as vécu, tu sais, c'est vraiment, par la grâce de Dieu, littéralement, c'est comme, ça me donnait, comme je te dis, ça me donnait le goût de découvrir Dieu sur une autre façon. Je suis comme, mais pourquoi elle, genre, elle chaîne autant, puis moi, je suis pas pour me comparer, mais je suis comme, j'ai pas cette chaîne-là, là. Et moi, je suis comme, ok, good, là, Dieu vivant, alléluia. Mais comme, toi, genre, tu le vois, t'es un témoignage, t'es un exemple, puis j'étais comme, c'est tellement encourageant. Puis ça, c'était une des raisons pour laquelle j'étais comme, je veux l'avoir sur le podcast, parce que comme, t'es littéralement pas une figure inspirante, ça, c'est un gros mot, mais comme, t'as vraiment beaucoup de choses à apporter à notre génération, là. Moi, j'ai vraiment à cœur ma génération, surtout les femmes, puis j'ai l'impression que t'as tellement de quoi à leur apporter pour eux. Je pense que t'as de quoi dans le futur que tu veux faire pour ça, là. Ah, TBD. TBD! On n'est pas obligé d'en parler. Ouais. Mais ouais. Ouais, non, Fait que merci. c'est ça. Je fais ça beau. Ben, juste ton témoignage est vraiment... C'est un beau témoignage. Mhm. Ben, tout le monde a des beaux témoignages, mais toi, je trouve qu'il y a quand même un petit quelque chose... Ben, en fait, parce que si je te vois, tu sais, je veux dire, je t'ai vu au camp, tu sais, je te vois dans la vie de tous les jours. T'as vu le avant, puis là, t'as vu le après aussi. Ben, je dis pas nécessairement que j'ai vu le avant, parce que, tu sais, je t'ai pas vu à 12 ans ou... Oui. Tu sais, moi, je t'ai vu à 17 ans, puis ça, on était les cabines leaders, puis je veux dire, je pense pas que j'étais la plus saine au camp non plus, là. J'étais pas l'exemple modèle, de toute façon, là. Je veux dire, j'étais correct, là. Il y en avait des pires, mettons. Je dirais pas qui. Ouais. Mais ce qui se passe au camp reste au camp. Ouais, c'est ça. On va garder ça. C'est ça. C'est aller travailler au camp. Ouais. C'est des beaux souvenirs. Mais, tu sais, je dirais que c'est une chose de s'appeler, tu sais, des chrétiens, mais vraiment marcher jour par jour avec Dieu, c'est différent. Moi, je pensais vraiment que la chrétiennité, c'est, OK, tu lis ta Bible, tu pries, puis ça fait que t'es good, là. Puis, en devenant plus vieille, puis en découvrant la Bible plus, je réalise que c'est vraiment pas ça. Parce que ça, c'est religieux. Ouais. Puis la différence, c'est que c'est vraiment une relation, là. Genre, comme moi, je te parle en ce moment, là. Tu sais, on bâtit une relation, on continue une relation qui a été créée. Puis c'est ça, la chrétiennité. C'est pas une tâche de ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Puis une fois que t'as tout fait ça, que t'es good, je peux aller en éternité. Tu sais, c'est pas ça le but, là. Le but, c'est d'être constamment en conversation avec Dieu, de le connaître plus, puis d'être connu. C'est ça, genre, for me to know him, pour moi, de le connaître, puis de le faire connaître aux autres, pas en l'imposant, mais juste, tu sais, je marche tous les jours avec le Holy Spirit, comme tu dis, là, tu sais, c'est vraiment différent que juste cocher quelque chose sur une liste. Ouais. C'est pas ça, là, ouais. Puis tantôt, quand tu disais, justement, là, que, ben, je pensais que c'était un bon gars, tu sais, il était chrétien, mais je trouve, je sais pas comment dire, mais Justin, ton fiancé, je pense que t'as vu qu'il était chrétien par ses actions et non par ses paroles. Puis moi, aujourd'hui, c'est de quoi que je veux vraiment, genre, live by. C'est comme,
je veux que le monde sache, sache que je suis chrétienne, entre guillemets, ou que j'ai la foi à travers les actions que je fais. Puis, tu sais, la foi, mettons, à t'aider dans tes épreuves, genre, je veux justement que cette foi-là, mais que les gens voient que, comme, OK, il y a de quoi de plus que, genre, seulement, elle devrait être, genre, depressed, puis je dis pas que c'est ça que je fais tous les jours, malheureusement, là. Mais comme, je veux que ce soit cette façon-là que j'impacte la vie des gens de façon pas impactée de comme tu vois ce que je veux dire là. Ouais, non, Qui voient déjà un petit quelque chose de plus là. Puis je Ouais. pense aujourd'hui c'est tellement important là, l'authenticité, tu sais c'est même beau de dire plein d'affaires mais les gens veulent voir des actions là. Le monde veut voir des choses se passer, ils sont curieux de se faire moi ci, moi ça. Non. Chez vous là, comment ça se passe là? Mettons en groupe là, comment que t'agis, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Fait que non, c'est vraiment tu sais ça le dit aussi dans la Bible qu'ils vont nous connaître par notre amour. Puis ça, c'est action, là. Tu sais, aimer quelqu'un, c'est pas juste un feeling, là. Ouais, c'est ça. C'est jour après jour. C'est jour après jour, je te choisis, puis je vais te démontrer de l'amour, même si je le ressens pas, là. C'est pas juste dans une relation amoureuse, mais vraiment amicale, tous les jours. Tu sais, tu croises quelqu'un dans la rue, là. C'est un être humain. Je peux te dire bonjour, là. Ouais. Tu sais, ça va. Même si on est au Québec, on fait ça bonjour. Oui, c'est ça, gagnant. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que bien dit. Tu veux-tu piger l'autre carte? Ouais. Oh, veux-tu... OK. Dilemme spirituel. Ouais, non. Plus des this or that type of question. Ouais. Style... This one? Ouais, les dilemmes spirituels. Je sais pas comment faire la catégorie. C'était la catégorie la plus dure à faire. Oh. Mais finalement, j'étais comme, on va faire les this or that, ça va être cool. Le plus spirituel. OK. Si tu traverses une période de dépression ou d'anxiété, préférais-tu te confier à un personnel ou chercher du soutien dans ta communauté chrétienne? Mais moi, je dirais que les deux. Je dirais que la communauté, tu sais, quand moi je parle de la communauté, je parle de, tu sais, des amitiés, là. Parce que quand tu parles d'une église, tu sais, c'est les gens. Les gens, c'est l'église. C'est pas une bâtisse, là. Fait que les gens, la communauté chrétienne, si je suis pas soutenue par mes amis, tu sais, comment qu'ils vont m'aider à traverser la vie de tous les jours, là. Tu sais, je veux être capable d'appeler quelqu'un puis dire, hey, je vais pas bien. Tu peux-tu prier pour moi? Tu peux-tu venir me voir? Tu sais, tu peux-tu juste m'apporter de la crème glacée, là? Ouais. Tu sais, ça change, là, quelqu'un, là, tu sais. Quelqu'un qui m'apporte un café glacé quand je suis triste, là, moi, ça change, là, toute ma perception de ma journée. Puis, honnêtement, quelqu'un qui souffre de la dépression, de l'anxiété, tu sais, de l'aide professionnelle, il te donne les outils pour comment gérer tes émotions. Il te donne les outils de comment sortir de là. Tu sais, c'est pas une phase que t'es pris dedans toute ta vie, mais c'est quelque chose que, oui, tu peux marcher. Tu sais, moi, j'ai été dépressive, anxieuse, suicidaire, puis j'ai eu les deux, là. J'ai été soutenue par une communauté chrétienne, puis j'ai été chercher de l'aide professionnelle, puis ils m'ont vraiment aidé à avoir les outils pour comment sortir de ça, tu sais. Ils m'ont dit, tu sais, Ginny, t'es pas obligée de rester là-dedans, là. Tu peux sortir, mais il faut que tu veuilles sortir. Ouais. Fait que c'était ça la différence, je pense. Mais les deux, je pense que c'est important. C'est nécessaire, là. C'est drôle parce que, tu sais, moi, mettons, d'un background plus... J'essaie de trouver les bons mots pour dire ça. Mais tu sais, mettons, nous, dans le background dans lequel j'ai comme grandi, puis quand je dis grandi, c'est pas nécessairement ma famille, mais plus la communauté que je fréquentais avant. C'est ça. C'était comme pas correct d'avoir des problèmes, mettons, de santé mentale ou je sais quoi. Puis la dépression, anxiété, tu sais, c'était comme si t'es dépressive ou si t'es anxieuse parce qu'il y a de quoi qui était pas juste envers Dieu. Puis tu sais, c'est comme un chrétien ne devrait pas être dépressif. Fait que j'avais comme cette toxic mentality-là que genre je devrais pas me sentir de même. Il y a de quoi que je fais pas de correct avec Dieu si je me sens de même. Puis tu sais, je veux dire, j'étais capable de m'en sortir, mais puis justement cet hiver, j'ai vécu un petit burn-out, une petite dépression postpartum avec le bébé, puis j'avais pas le choix de consulter. Puis je pense que Dieu a vraiment été, I guess, gracieux là-dedans, parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, j'irais jamais consulter pour une dépression. Dans ma tête, c'était pas de vrai, la dépression, là. Je croyais pas vraiment ça. L'anxiété, j'étais comme, c'est des excuses que le monde se font. Genre, oui, je suis une fille anxieuse, mais comme, je vais pas dire, salut, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété. C'est comme dans ma tête, c'était genre un prétexte. C'est un prétexte. Mais finalement, c'est real. Puis je pense que c'est vraiment sain quand tu vis une période de même de comme aller consulter. C'est très sain, c'est très biblique. Puis justement, comme tu dis, ils vont t'aider à réguler tes émotions. Puis il faut que tu prennes la médication, comme go for it, c'est là pour ça. Là. C'est pas... c'est un outil qui va t'aider à aller mieux. Puis je pense aussi à avoir comme tu dis, là, avoir quelqu'un
dans ta communauté chrétienne, que tu peux justement faire confiance, là, parce que c'est pas tout le monde qui sont avec ce mindset-là. Mais aujourd'hui, c'est plus accepté, là. Mais, tu sais, mettons, je connais des gens qui c'est comme, j'aurais pas leur dire ça, là. Puis, je veux dire, c'est très correct. Puis, fait que c'est le genre de truc aussi avec ton jugement, là. Ouais, je pense que tu dis ça bien dans... Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Job, en anglais. Le mot en français, je le sais pas. Job. Le livre de Job dans la Bible. Job. Ça, c'est un livre que moi, j'ai lu constamment quand j'avais beaucoup d'anxiété puis j'étais en dépression. Parce que dans le fond, grosso modo, dans le livre de Job, tout a été enlevé. Sa famille, ses enfants, sa femme, son entreprise qu'il avait, sa firme, sa santé, tout a été enlevé. Puis quand on regarde, nous, on sait c'est quoi la raison, mais Job le savait pas, là. Puis il y avait 3 amis qui sont venus le voir, puis ils ont tous pas dit des bonnes choses. T'sais, ils ont dit « T'as sûrement fait quelque chose pour mériter qu'est-ce que t'as reçu. » Puis ils donnaient encore des excuses. Mais en réalité, ils savaient pas qu'est-ce qui se passait behind the scenes, qu'est-ce que Dieu faisait, là, tu sais. Puis Job, lui, il retournait à Dieu tout le temps. Il était comme « Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? » Puis la seule chose que Dieu lui disait, c'était « Mais regarde-moi. » Puis c'est juste plus tard, tu sais, je sais même pas si Job le sait à la fin, là. Pourquoi? Il doit le savoir aujourd'hui, là. Il doit le savoir aujourd'hui. Mais à la fin du livre de Job, c'est on voit que Dieu le bénit encore plus, là. Mais c'est pas pour prêcher comme un prosperity gospel, mais c'est juste pour dire que des fois, on sait pas pourquoi que ces choses-là se passent. On sait pas. Mais, tu sais, c'est vraiment dans ces moments-là de chercher Dieu. Puis des fois, il va y avoir des gens dans ta vie qui vont dire des choses puis qui sont pas correctes, là. Ouais. Mais c'est vraiment, tu sais, va chercher de l'aide, va dans la communauté à des personnes auxquelles tu peux vraiment te confier, là, tu sais, les places les plus, je te dirais, noires de toi, là, qui sont saines, mais, tu sais, partage-les avec les gens, mais continue à chercher Dieu dans ces moments-là. Puis je pense que c'est là que tu trouves un bon mix de ces gens-là. Mais quand tu te concentres juste sur une chose, des fois, il te manque une partie... Ouais, 100%. Fais-tu une petite dernière? Une dernière. Enfin, la société actuelle. Ouais. Je peux l'appuyer, ça côté. Oui. Donc, comment la foi peut-elle t'aider à être plus inclusif avec ceux qui ne partagent pas tes croyances? Wow. Tu veux-tu commencer? Sure. Ben moi, je me dis aujourd'hui que si, mettons, Jésus, là, il serait venu en 2025 au lieu de genre... quand il est venu dans la Bible, en 2000 ans, à zéro, en l'an zéro. Si Jésus serait venu en 2025 au lieu de dans l'an zéro, il serait pas dans nos églises en ce moment. Il serait genre dans les parades de gays, il serait genre dans les bars, il serait avec les itinérants, il serait avec ces gens-là parce que c'est eux qui ont le plus de besoin. Puis nous, encore une fois, je pense que je parle plus de mon background, c'est comme, on aurait dit que à cause qu'on est chrétien, ben genre nous, on devrait pas être avec ces gens-là parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils vivent pas selon le plan de Dieu, entre guillemets, mais c'est des gens qui sont blessés, c'est des gens qui sont brisés, puis Jésus est venu sur la terre pour ces gens-là, puis pas pour nous qui sont à l'église, qui lavent les mains quand ils chantons, là. Fait que je pense que d'avoir ce mindset-là, puis là, je dis pas, quand je dis la paradis, je sais que c'est un gros mot, là, mais je dis pas, genre, on va faire la parade, mais je pense, aime ces gens-là, tu sais, aime les gens qui sont différents de toi, aime les gens qui sont brisés, qui selon toi ne marchent pas selon le plan de Dieu, mais si déjà t'es aimes, ils vont faire cette fille-là est chrétienne, mais genre elle me parle quand même, pis elle est pas hautaine, pis elle est pas là à me pitcher des bibles sur la tête. Je pense que genre c'est de même que tu peux comme, à mon avis, partager ta foi avec les gens qui partagent pas vraiment tes croyances, là. Fait que je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais moi je pense que c'est ça que je répondrais. Ouais. Pour moi, tu sais, je dirais la même chose que dans le sens que on doit aimer les gens. Tu sais, les 2 commandes de Dieu qui sont les plus importantes, c'est « aime-moi » avec « all your heart, your soul and your mind ». And then the second, c'est d'aimer ton voisin comme toi-même. So, to love your neighbor as yourself, right? Puis, on s'aime beaucoup. OK, oui. Hein? On s'entend, on est pretty selfish, là. Hey, c'est tout. Mais d'aimer notre prochain comme ça, je pense que c'est là que ça devient radical puis ça pointe à Dieu. Fait que, tu sais, partager notre foi, c'est pas de toujours sortir notre Bible pis t'es comme c'est ça qu'ils font. C'est vraiment de aimer le prochain puis de le pointer. Fait que quand ils vont dire pourquoi est-ce que t'es heureuse dans tes moments de souffrance, pourquoi est-ce que t'as de l'espoir, pourquoi est-ce que tu m'aimes quand que la seule chose que je fais c'est te crier après ou whatever, tu sais,
mais à cause que Dieu m'a aimé, fait que je peux t'aimer. Tu sais, c'est comme t'as dit, là. Mhm. Jésus serait pas... He didn't come for the healthy. Il est pas venu pour ceux qui étaient en pleine santé pis sont comme, yeah, let's go, tu sais, il est venu pour ceux qui étaient malades. Mhm. Puis on est tous malades. Ouais. C'est que ça soit les gens qui sont dans l'Église ou qui sont pas dans l'Église, ou même qui nient l'Église. Peu importe son où, tu sais, Dieu il est venu pour chaque personne. Mhm. Tu sais, il est venu s'asseoir avec les pécheurs. Puis comme t'as dit, tu sais, c'est pas que c'est les chrétiens puis les non-chrétiens, c'est Dieu, il voit mon peuple. Mhm. C'est tout le monde. Puis là-dedans, notre chose que nous, on doit faire, c'est d'aimer. Mhm. Puis aimer, c'est des actions. C'est de le montrer à tous les jours, à la façon dont, comment que tu parles à quelqu'un, tu sais. Mhm. Ça l'attitude, là, c'est comme, oh, maybe not. C'est ça, non? C'est vrai. Mais je dis ça parce que je n'ai, ok? C'est pour ça, là. Mais, ouais, la façon dont on parle dans nos actions envers les gens. Je pense que tu l'avais vraiment bien dit. Mhm. Mais là, preach it, girl. Ah! Hey, pour vrai, merci, Ginny, Oui. d'être venue sur le podcast. Genre, c'était vraiment trop bon. J'ai vraiment hâte que les gens puissent écouter cet épisode-là. Oh. Si jamais t'avais un conseil à donner à quelqu'un, mettons, qui passe à travers une saison de deuil ou de break-up ou qui est avec une personne toxique, qu'est-ce, mettons, tu dirais à cette personne-là? C'est sûr que je te donne 3 extrêmes, là. Ouais. C'est pas comme ça pareil. Mais je pense que tes 3 exemples touchent encore à la même chose dont on parle depuis le début, là, tu sais, de l'amour, là, tu sais, une relation toxique. Tu sais, les gens, ils se demandent tout le temps pourquoi tu restes. Mais, tu sais, pour moi, c'est que je savais pas qu'est-ce qui était sain. J'avais peur de partir. J'avais peur de pas être capable d'être aimée. Dans le deuil, j'ai de l'espoir que je vais revoir mon père. Je sais qu'il est avec Dieu, tu sais. Puis je sais que quand il a trouvé Dieu, tu sais, il a pu m'aimer bien en tant que père. Puis dans ta 3e catégorie, c'était... Tu sais, je pense qu'il y avait un break-up. Ouais, Oups. C'est mon alarme, faut que je prenne mes médicaments dans des antidépresseurs. blooper reel. C'est ça. Mais, dans le fond, dans toutes les choses que tu dis, moi, je dirais, tu sais, un de mes conseils, c'est de vraiment de savoir où quelle est ton identité. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon identité est dans Dieu. Puis une fois que je sais vraiment que je suis créée originalement, tu sais, je suis une création qui est pas comme une autre. Toi, t'es une création qui est pas comme une autre. Puis comme ça, tu sais, ça m'aide à encourager les autres, puis ça m'aide à poursuivre qu'est-ce que Dieu a pour moi. Mais comme j'ai dit au début du podcast, quelque chose qui résonne beaucoup avec moi en ce moment, c'est que la meilleure façon de détruire quelque chose d'unique, c'est de le comparer avec quelque chose d'autre. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui reste avec moi. Puis tu sais, je le fais, là. Tu sais, je me compare constamment. Mais c'est de me rappeler que il va jamais avoir un autre Ginny. S'il y a quelqu'un qui essaie d'être Ginny, ils vont toujours être second best parce qu'ils n'ont pas été créés pour être Ginny. Tu sais, moi, je peux pas être toi. Ouais. Puis même si je fais tous mes efforts, tu sais, je me rajoute des rallonges, je teins mes cheveux, tu sais, je me pars un podcast qui s'appelle Sisterhood. Avec ça, je ne serais jamais être capable d'être toi, là. Je vais toujours être deuxième parce que j'ai pas été créée pour être toi. Puis je pense qu'une fois qu'on réalise que c'est vraiment bon. T'es créé pour être toi, originaux, vis là-dedans, tu sais, embrace who God created you to be, puis avance, tu sais. Parce que je trouve que si on regarde tout le temps sur les côtés comme ça, on peut pas avancer, là. Fait que quand tu fixes le devant, puis tu marches, là, go. Genre, walk and be you were created to be, là. C'est vraiment juste ça. Hein. C'est vraiment bon. Puis désolée pour mon franglais pendant le podcast. Ah non, c'est parfait, c'est authentique! Ouais, c'est ça. Mais merci, pour vrai, Ginny, d'être venue sur le podcast. Fait que si jamais vous avez aimé l'épisode, gênez-vous pas de liker, de commenter, de partager avec vos amis parce que c'est une façon qui vous coûte absolument rien de supporter le podcast. Puis c'est ça, l'algorithme aime ça. Plus que les gens commentent, plus que genre l'algorithme va pousser le podcast aux autres. Puis si vous voulez vous procurer le jeu Vérité Confession, le lien de l'achat, il va être dans la description de podcast. Fait que
c'est une belle idée de cadeau à offrir aux autres ou de simplement jouer entre amis, en first date ou dans son groupe de prière, etc. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été les nôtres et à la prochaine! Bye! Bye! Merci.